Salut, j'espère que tu vas bien. Donc petite journée ensoleillée aujourd'hui, tu vois. On est matin, il fait bon, donc ça fait du bien, ça change un petit peu, tu vois. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais pas passer par quatre chemins. Je vais te dire que ton banquier finalement n'est pas vraiment l'ami que tu crois. Si tu penses que ton banquier te veut du bien, souhaite prendre soin de tes finances personnelles, a comme seule mission l'objectif que tu sois beaucoup plus riche, eh bien malheureusement, tu te mets le doigt dans l'œil. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, ce que ton banquier ne te dit pas. Alors déjà, ce que ton banquier ne te dit pas, c'est que son objectif à lui, c'est que tu laisses l'argent dans tes comptes, sur tes comptes bancaires le plus longtemps possible. Pour faire simple, il veut que tu déposes de plus en plus d'argent chez lui et que tu ne le ressortes pas. Pourquoi? Tout simplement parce que la banque, c'est une entreprise, et une entreprise a pour but de faire des bénéfices. Donc l'objectif de la banque, en fait, c'est de gagner de l'argent. Comment est-ce que ton banquier va gagner de l'argent? Tout simplement par les frais bancaires. Donc évidemment, tu sais, les frais bancaires, hein, tu as ce qu'on appelle un petit peu les cartes bancaires, déjà dans le sens où on va te prélever un petit peu des frais, notamment par exemple certaines cartes Visa, certaines cartes Gold, des cartes métal. Évidemment par rapport aux assurances aussi pour la protection de ces cartes. Lorsque tu fais des achats dans ton quotidien en utilisant ta carte bancaire, eh bien ils vont prélever des frais dessus, même si ça te semble un petit peu invisible. Et il faut savoir une chose aussi, lorsque tu déposes de l'argent chez ton banquier, eh bien à partir du moment où tu as déposé tes premiers euros, il faut savoir que ton argent a disparu, ne t'appartient plus. On va dire que par rapport à la banque, tu deviens son créancier. C'est-à-dire que dès que tu déposes de l'argent à la banque, eh bien, qu'est-ce qu'elle va faire? Pour faire simple, dès que tu le déposes, l'argent va disparaître et eux, ils vont commencer tout doucement à travailler avec ton argent. C'est-à-dire qu'ils vont investir, ils vont placer tes sous en achetant par exemple d'autres obligations d'État, en les plaçant dans des fonds d'investissement et également en les plaçant sur les marchés financiers. Donc, il faut savoir ça parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que lorsque on dépose de l'argent tranquillement chez notre banquier, eh bien ton argent, voilà, va rester sur tes comptes. Et là, tu te trompes. À savoir aussi qu'effectivement, tes comptes bancaires sont protégés, c'est-à-dire que si la banque fait faillite, il y a un organisme qui va protéger, on va dire, où tu as une petite assurance qui monte jusqu'aux alentours de 100 000 euros en France. Mais si tu regardes bien au niveau de tout le capital que les Français ont déposé, tu vas vite te rendre compte que parfois ça ne va pas suffire. Aussi, ce que ton banquier ne te dit pas, c'est que il va te prendre énormément de frais de gestion, surtout lorsque tu vas vouloir investir par exemple en bourse, en compte titre ou encore même dans les PEA. Pour faire simple, il faut que vraiment que tu saches que les frais de gestion, ça a quand même une sacrée conséquence sur ta performance. Si par exemple on te prend 1% de frais de gestion, 2% de frais de gestion, voire certaines banques 3% de frais de gestion, tu n'arriveras déjà jamais à battre le marché, quoi qu'il arrive. Et de plus, tu vas sous-performer le marché sur du long terme. Donc tu vois bien que finalement, c'est pas ce qui va vraiment t'arranger, d'accord? En fait, il faut savoir une chose, que les banques, en fait, elles vont aussi se faire de l'argent sur le spread. Donc sur le spread, c'est un petit peu les frais de change concernant les actions que tu vas acheter. Savoir que lorsque tu achètes une action, par exemple en bourse, admettons tu investis sur le marché américain, eh bien eux, ils vont se gaver en frais. C'est-à-dire que tu vas faire un achat, eh bien tout simplement, ils vont prendre des frais de change, ce qu'on appelle un petit peu le spread. Donc ils vont gagner de l'argent déjà là-dessus. Ils vont gagner également de l'argent sur les frais de garde. Souvent, ils vont faire appel à un intermédiaire qui va garder et conserver tes actions. Donc ça va t'engendrer à toi des frais supplémentaires.
Donc c'est pas vraiment à ton avantage. C'est pour ça, si toi un jour tu souhaites investir, ne va jamais chez ton conseiller clientèle de la banque à laquelle tu es, notamment les banques physiques, pour investir en bourse. Parce que si tu fais ça, tu vas perdre de l'argent. Donc c'est pour ça qu'il vaut toujours mieux aller chez des personnes chez qui c'est le métier. Par exemple, tu as les courtiers. Hein. En France, tu en as quand même des très bons. Tu peux aller par exemple chez Bourse Direct, tu vois. Tu as d'autres courtiers du type de Giro qui sont pas trop mal non plus. Actuellement, tu as un petit peu ce qui font pas mal de promos, c'est Trade Republic. Je mettrais quand même un petit bémol, puisqu'il n'y a pas assez de retour d'expérience, notamment également au niveau du service client qui, d'après certains commentaires, d'après certaines personnes qui sont chez eux, laisse un petit peu à désirer. Donc, il faut avoir un peu plus de recul. Mais faites très attention à ça. Ou alors, tu as certaines banques en ligne, comme Boursorama, Fortuneo, ça peut être intéressant, ou tout simplement des assureurs, hein, du type AXA ou d'autres, ou encore d'autres. Il faut savoir aussi une chose, que ton conseiller clientèle, ton banquier, lui, c'est pas ton gestionnaire de patrimoine, c'est pas un gestionnaire de patrimoine. Donc lui, son objectif, lorsque tu vas chez lui, c'est que tu rapportes finalement de l'argent à la banque, d'accord? C'est-à-dire que lui, il s'en fiche un petit peu de te faire... Il n'est pas là pour te former en investissement. Il n'est pas là pour faire vraiment fructifier ton argent du mieux possible. Ça, c'est le rôle plutôt d'un gestionnaire de patrimoine dans lequel il va falloir que tu payes, tu vois. Il va falloir que tu débourses une certaine somme. Tu as d'autres gestionnaires de patrimoine qui te le font gratuitement, mais là encore, souvent, ils travaillent pour des banques ou pour des assurances, donc il faut quand même prendre un petit peu de recul par rapport à ça. Et tout simplement pour te dire que le conseiller clientèle, c'est un commercial. C'est un petit peu, si tu veux, comme un vendeur de chaussures. Hein. C'est un petit peu triste à dire, mais moi, je connais pas mal. Hein. Je connais même qui sont des copains. Pour faire simple, c'est un vendeur. Lui, il est là pour te vendre des contrats. Il est là pour te vendre voilà, des assurances, te charger en assurance, en service. Et évidemment, il faut que tu investisses, si c'est possible, pour eux, hein, dans leurs produits d'investissement. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, c'est chargé en frais. Il faut savoir aussi que le banquier, souvent, il travaille avec des intermédiaires. Donc, comme il travaille avec des intermédiaires, forcément, tu auras beaucoup plus de frais. C'est logique, tu vois. Pareil, lorsque tu mets de l'argent dans les livrets, il faut vraiment que tu saches que les livrets, donc les livrets d'État, hein, livret A, livret de développement durable, ou encore, tu sais, les livrets un petit peu boostés, les super livrets, ça va te faire perdre de l'argent. Alors ça peut paraître bizarre, dit comme ça, parce que tu vas me dire, oui, non, attends, comment est-ce que je peux perdre de l'argent, sachant que visiblement c'est sécurisé, c'est hyper liquide. Et là tu me dis, je perds de l'argent. Tu vas perdre de l'argent tout simplement parce que ça ne couvre pas l'augmentation de l'inflation. Le souci, c'est que si tu laisses ton argent en ouvrant des super livrets, en laissant ton argent sur les comptes courants, sur les livrets A, livrets de développement durable, livrets bleus et ainsi de suite, malheureusement, sur du long terme, tu vas t'appauvrir. Eux, par contre, la banque, elle, va gagner de l'argent par rapport à ce que tu laisses sur tes livrets, tu vois. Puisque ton argent va être réutilisé, notamment pour le livret A, pour les investissements dans le secteur social, d'accord, pour la construction sociale. Maintenant, tu vois bien, on parle de plus en plus du fameux plan, du fameux projet concernant l'armement, tu sais, au niveau de l'État. L'épargne d'armement, c'est-à-dire il va falloir que tu mettes au moins 500 € minimum et ça risque d'être bloqué au moins pendant 5 ans en investissant sur l'armement français. Donc, en faisant ça, c'est toujours l'État qui va gagner de l'argent, tu vois. Sachant qu'il faut savoir une chose, c'est que lorsque tu vas investir, par exemple, sur le nouveau projet concernant le réarmement français, déjà ton investissement n'est pas garanti, d'accord? Tu risques de perdre, évidemment, un petit peu comme la bourse, du capital. Et en plus de ça, c'est bloqué pendant 5 ans. Et à mon avis, au niveau du rendement, comme ils s'en parlent pas, ça va pas être folichon. Donc il faut savoir une chose, que ton banquier finalement, ça peut être intéressant si tu investis en immobilier locatif. Là, ok, pourquoi pas. Ou alors peut-être pour acheter ta résidence principale. Pourquoi pas. Mais là, pareil,
moi je te donne un petit conseil aussi, hein. Après tu en fais ce que tu veux. Lorsque tu investis par exemple dans le locatif ou pour ta résidence principale, souvent on va te faire signer l'assurance de prêt. Il faut savoir que l'assurance de prêt est dans la majorité des cas, je dirais même dans plus de 90% des cas, plus cher que ce que tu vas retrouver chez des courtiers. Alors la plupart du temps, souvent, on te fait un petit peu des menaces dans le sens où, attention monsieur, si vous ne prenez pas l'assurance du prêt chez nous, on n'est pas dans l'obligation de vous garantir le prêt à taux préférentiel. Donc, ce que tu peux faire, c'est que, ok, tu vas signer ton prêt, tu vas prendre leur assurance de prêt, et au bout d'un an, il faut savoir, tu as cette possibilité d'arrêter et de changer tout simplement d'assurance. Et là-dessus, tu vas quand même gagner pas mal d'argent. Donc tu vois, finalement, en sachant tout ça, il va vraiment falloir que tu te méfies. Ce que te dit pas ton banquier aussi, c'est qu'il n'aime pas trop les crypto-monnaies. Dans le sens, tu te rends vite compte qu'actuellement, en France, c'est très compliqué de dire à ton banquier, voilà, moi je veux investir dans les crypto-monnaies, je veux aller chez vous pour voilà, acheter du Bitcoin, acheter de l'Ethereum, acheter des altcoins. Il ne va pas t'accepter. Pourquoi? Parce que de toutes les façons, le problème, c'est qu'actuellement, ils ne sont pas encore opérationnels au niveau de la déclaration concernant le fisc. Car tu te rends vite compte que si tu commences à investir un petit peu en crypto-monnaie, tu fais des achats et tu revends certaines cryptos, ça peut très vite être un capharnaüm. Et les banquiers, pour l'instant, ne sont pas formés par rapport à ça, tu vois. De plus, au niveau de la crypto, pour eux, c'est pas vraiment rentable puisque avec ton argent, quand tu déposes de l'argent, eux, tout de suite, ils vont jouer avec ton argent. Ou on va dire peut-être pas forcément jouer, mais placer et investir ton argent pour que cela rapporte beaucoup plus, tout simplement. Hein. Et avec la crypto, pour l'instant, c'est tellement volatile que pour eux, c'est pas rentable, tu vois. Donc déjà, tu peux vite te rendre compte que la crypto-monnaie, tu peux oublier. Donc garde bien ça en tête, que finalement, ton conseiller clientèle, c'est triste à dire, mais c'est la réalité. Hein. C'est un peu comme un vendeur de chaussures, comme je te l'ai déjà dit. Et si tu veux vraiment optimiser tes investissements financiers, notamment en bourse, notamment si tu veux acheter des actions américaines, tu veux ouvrir un compte titre, tu veux ouvrir un PEA, je te déconseille vivement de le faire sur un banquier, on va dire, classique, d'accord? Dans une banque physique, car là, tu vas vraiment être chargé en frais. Pareil pour les assurances vie, hein, te fais pas avoir. Moi, je t'en parle parce que je me suis déjà fait avoir, hein, dans le sens où j'avais déjà fait une assurance vie sous gestion de mandat, d'accord? Donc elle était en mandat de gestion. Et là, c'est vraiment chargé en frais. Alors c'est vrai, c'est cool, tu t'occupes de rien. Hein. Tous les mois, tu as juste à faire des virements automatiques. Donc c'est fait automatiquement. Hein. Par exemple, tu as 200, 300, 400 euros, peu importe ce que tu mets dedans, qui sera investi directement sans que tu aies besoin de penser. Donc ça, c'est pas mal, tu vois, ça te décharge mentalement. C'est ce qu'on appelle un petit peu le DCA. Mais je trouve que malheureusement, les frais grèvent vraiment la performance, donc évite. Donc si tu veux ouvrir une assurance vie, pareil, va chez des professionnels, va chez des courtiers, tu as des très bonnes, tu as vraiment des très bons courtiers en assurance vie, notamment en ligne. Hein. T'as pareil, là-dessus, je vais donner 2-3 exemples, mais bon, après, c'est à toi de faire tes recherches. Hein. Notamment, moi, j'aime bien la marque un petit peu Linksea. Tu vois, Linksea, c'est pas mal, tu vois, c'est relativement peu chargé en frais, c'est aux alentours de 0,6. Tu as une action à 0,5%, donc c'est à toi de faire les recherches. Hein. Mais en tout cas, ça peut être intéressant. Donc voilà, donc dis-moi ce que toi t'en penses dans les commentaires. Alors je vais quand même te mettre un lien pour une banque en ligne. C'est Bourso-Banque, ça peut être intéressant notamment si actuellement sur ta banque physique tu payes encore des frais bancaires assez élevés. Sachant qu'il faut savoir aussi une chose, hein, que si tu es dans une banque physique, lorsque tu vas à l'étranger, souvent tu vas payer les frais de change, donc les devises, notamment si tu payes dans une autre devise que l'euro par exemple, tu vas en Suisse ou bien tu vas dans les pays de l'Est ou bien tu pars aux États-Unis ou bien à la rigueur tu pars en Asie, tu vas vite te rendre compte que souvent les banques physiques te chargent en frais, d'accord?
Et souvent, tu vas rarement payer au cours optimum lorsque tu vas faire des achats. Donc, une banque en ligne, Boursorama, c'est pas trop mal. Donc, je te laisse le lien de parrainage si ça t'intéresse. Pareil, je vais te mettre aussi, lorsque tu fais des achats en ligne, eBay Club. Donc, c'est une application de cashback. Lorsque tu fais des achats, eh bien, tout simplement, tu vas récupérer une petite partie d'argent. Et puis, si tu ouvres ton compte, c'est gratuit, hein, tu n'as rien à perdre. Tu vas toucher une petite prime. Très peu, mais c'est toujours mieux que rien. Donc voilà, n'hésite pas à me laisser des commentaires, ce que toi tu penses un petit peu des banquiers, ton retour d'expérience, et puis finalement, qu'est-ce que tu utilises par exemple, peut-être comme courtier, ou tout simplement, quelle est ta stratégie un petit peu d'investissement, comment est-ce que tu optimises un petit peu tous tes placements. Voilà, donc méfie-toi un petit peu de ton conseiller clientèle au niveau de la banque physique. Sur ce, je te souhaite de passer une excellente journée. Salut chez toi.